Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce webinaire. On est le 26 septembre. Bienvenue dans cet atelier. En fait, ça va être un atelier aujourd'hui. Confirmez-moi que vous m'entendez bien dans le chat. Votre chat devrait être à votre droite. Confirmez-moi que tout fonctionne bien, vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Bonjour, bonjour. Allô, Charlie, j'espère que tu vas bien. Super, je vois que ça semble bien fonctionner. Euh, Awesome. N'hésitez pas, si vous écoutez le replay aussi, à me dire en commentaire qu'est-ce que c'est votre entreprise, où est-ce que vous êtes rendu. Puis bienvenue aussi à ceux qui écoutent le replay qui va sortir dès demain. D'ailleurs, si vous ne pouvez pas être là avec nous tout le long de ce live, il n'y a pas de problème, le replay va être là demain. Ah ouais, on est vraiment beaucoup, on est comme déjà 70. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, mais c'est tant mieux, c'est super cool. Aujourd'hui, ça va être assez simple. On a un atelier ensemble dans lequel on va planifier la promotion parfaite et irrésistible pour notre clientèle. Je tiens à dire aussi, si jamais il y a quelconque problème, si jamais ça gèle, s'il y a quoi que ce soit, rafraîchissez la page ou revenez sur le lien, il n'y a pas de problème. Ça va bien fonctionner. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Et dites-moi dans le chat si jamais mes slides ne suivent pas. Une fois de temps en temps, ça arrive, mais il n'y a pas de souci. Donc, je vais commencer. On va essayer de garder ça en dedans d'une heure. Si jamais vous avez des questions, il y a la section Q&A qui devrait être en haut du chat. Il y a un petit Q&A dans lequel vous pouvez poser des questions. Je vais y répondre à la fin, sans problème. Super. Allô, allô tout le monde. Génial. Donc, si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Charles Davignon. J'ai fondé Antilope il y a maintenant plus de 5 ans, qui est une agence de publicité en ligne. On travaille principalement avec et des boutiques en ligne et des infopreneurs. J'ai mis quelques logos de clients que peut-être que vous avez déjà entendu parler. On a géré beaucoup, beaucoup de budget, mettant sur des très gros projets, sur des dizaines de milliers de dollars par mois, tant sur des très petits projets. On a lancé aussi beaucoup d'entreprises avec la pub, des entreprises qui en faisaient jamais, puis avec lesquelles on a commencé avec des petits budgets. Et on a fait beaucoup de promos. On s'entend là-dessus, puis c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. On en a fait des petites, des moyennes, des grosses, avec plein d'angles. On a testé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec nos clients. Des fois, des choses qui ont été des très, très grands succès, puis des fois, des choses qui ont été un peu moins bons, moins performants. Donc, on va regarder ça ensemble aujourd'hui, puis on va voir comment faire en sorte de faire une super bonne promo sans nécessairement sacrifier la moitié de tes marges, puis sans nécessairement vendre ton âme au diable pour faire quelques ventes de plus. Premièrement, si jamais vous ne l'avez pas vu passer, il y a une feuille qui accompagne cet atelier. Je vais mettre le lien dans le chat. Donc, c'est un petit PDF que tu peux soit imprimer, soit remplir directement sur l'ordi. Il n'est pas nécessaire pour comprendre ce que je vais expliquer aujourd'hui, mais ça peut être pratique par la suite pour un peu résumer le contenu que je vais présenter aujourd'hui, puis préparer ta promotion un peu plus rapidement que réécouter le replay au complet une deuxième ou une troisième fois. Je sais que tu n'as pas plusieurs heures à mettre là-dessus, mais avec cette petite feuille-là, qui est un PDF, tu vas pouvoir assez vite mettre en place, OK, je fais une promo, qu'est-ce que j'ai de besoin, c'est quoi mon objectif, qu'est-ce que je veux faire et tout ça. Puis on va voir ensemble cette feuille-là aujourd'hui dans les différents concepts qu'on va développer. Super. Parfait pour ça. Donc, commençons avec le commencement en se posant une très grande question. Parce qu'avant de planifier une promotion, avant de dire let's go, je m'embarque, je fais une promo. Puis quand je parle de promo, je parle autant d'une promotion classique comme un Black Friday ou quelque chose comme ça, qu'un lancement de produit, qu'un lancement de formation en ligne. Bref, n'importe quel moment de promotion dans lequel on va avoir une offre spéciale puis une date limite. On considère ça comme une promotion. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça pour plein de raisons, mais si on les résumait, ce serait probablement dans ces 4 raisons-là. Premièrement, on fait une promo parce qu'on veut faire plus de ventes. On fait une offre spéciale, on veut générer plus de ventes. On peut aussi vouloir générer des nouveaux clients. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire des promos en se disant je veux que ma promo m'attire de la nouvelle clientèle, que les gens me découvrent grâce à ça, puis ensuite potentiellement restent. C'est assez évident. On va aussi faire des promos pour générer du profit. Des fois, notre entreprise est dans une position un petit peu difficile, puis on sait que ça arrive possiblement cette année aussi. Là, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans des situations comme ça. Puis on va se dire, OK, je fais une offre spéciale, je fais une promo parce que j'ai besoin de revenus maintenant. Et en plus de revenus, j'ai besoin de profit. Je veux que ma promo fasse en sorte que je reparte avec plus d'argent dans les coffres de mon entreprise que ce que j'avais avant. Des fois pour financer des projets, des fois parce qu'on en a absolument besoin. Puis finalement, un peu plus rare, mais quand même utile, des fois, on fait des promos parce qu'on veut liquider ou écouler de l'inventaire. Genre, ma collection de vêtements arrive à la fin de la saison, je veux en lancer des nouvelles, mais là, je me retrouve avec des vêtements de l'ancienne collection qui ne sont plus nécessairement de la bonne saison. Je veux l'écouler. Je vais faire une promotion pour écouler cet inventaire-là. Donc, il y a plein de bonnes raisons de faire des promos, mais ça vient avec un grand challenge et c'est un peu
les choses principales qu'on entend quand on pense à des promotions, c'est que faire une promotion et mal la planifier, une promotion qui n'est pas stratégique, ça a un impact négatif sur ton entreprise. Puis, ça se décline en 4 impacts négatifs principaux. Premièrement, faire une promotion, ça fait en sorte de convertir les convertis. Bon, là, j'ai mis des super belles expressions, mais ce que ça veut dire, c'est que ta promotion va automatiquement générer des ventes auprès de ta clientèle déjà fidèle qui aurait quand même acheté à plein prix. Donc, je prends l'exemple d'une promotion cliché, un peu classique. On va revenir sur tous les modèles de promotion qu'on peut faire. Mais si tu donnes un rabais de 20 ben, tu as des gens qui vont acheter à 20 de rabais, qui auraient fait leur achat quand même à 0 de rabais si tu n'avais pas fait de promo. Donc, on part avec un pas en arrière. On le sait, il y a des clients qui vont acheter à rabais, même s'ils auraient acheté à plein prix. Puis quand je parle de rabais, ça peut être un rabais, un cadeau, peu importe. Là, ils vont acheter avec la promo. Donc, première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que faire une promo puis mal la planifier, ça va manger tes marges. Parce qu'on le sait, des ventes en promo, si on a une offre spéciale, peu importe ce que c'est, bon, ben, tu vas typiquement avoir des plus petites marges de profit sur ces ventes-là, surtout si tu as un très gros rabais. Il y a beaucoup d'entreprises qui essaient de rentrer dans la course des rabais pendant les fêtes, par exemple, qui vont faire des énormes promos, puis qu'au final, bon, ben, vendre 2 fois plus, mais avec des marges 2 fois plus petites, ça revient au même niveau financier, ça fait juste beaucoup plus de jobs et plus de clientèle. Donc, on part avec un autre pas en arrière, faire une promo agressive, ça vient manger nos marges, encore une fois. Ensuite, bon, expression particulière, ça va aussi charmer les chiefs ou charmer les personnes qui vont acheter uniquement à rabais. Faire une promotion, surtout quand c'est une grosse promotion, ça va naturellement attirer une clientèle qui achète à rabais. Si ton modèle d'affaires est basé là-dessus, si ton modèle d'affaires est basé sur ce marché-là, tant mieux. Il y a beaucoup d'entreprises, puis il y a beaucoup, par exemple, de nos clients dans notre clientèle qui ne vont pas essayer de toujours vouloir faire des rabais, mais quand on fait une promo, ça attire naturellement des gens qui vont dire « Moi, je n'achète qu'en promotion. À ce moment-là, j'achète, mais je ne reviendrai plus jamais chez toi si tu n'en fais pas d'autres. » Donc, c'est sûr que ce n'est pas idéal non plus que d'attirer cette clientèle-là si ce n'est pas ton objectif. Finalement, dernier point négatif, c'est que ça va venir vaporiser ta valeur. C'est le point qu'on entend le plus, c'est que trop de promotions, trop de rabais, trop tout le temps, ça vient tuer la valeur perçue de ta marque et ça te rend dépendant du prochain rabais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on en connaît tous des entreprises, qu'on va toujours attendre la prochaine promotion parce qu'on le sait qu'à chaque 2 semaines, ils ont un rabais spécial magique pour la seule fois de l'année. Et on en reçoit des infolettes d'entreprises où est-ce que c'est toujours la dernière chance d'acheter ou qu'il reste toujours seulement 2 produits en stock. Ben, quand on voit une entreprise comme ça qui est constamment en rabais, ben, ça vient faire en sorte que, comme consommateur, ce qu'on considère la valeur de l'entreprise, bon, ben, c'est la valeur à rabais. Puis personne n'achète à plein prix, tout le monde achète en promo, puis cette entreprise-là devient accro au prochain rabais parce que c'est sa seule façon de continuer de vendre. Et c'est sûr que c'est quelque chose qu'on veut éviter parce que ben, c'est un cercle vicieux assez négatif, sauf encore une fois, si c'est ça notre modèle d'affaires, puis si on se dit je fais que des ventes à rabais, c'est mon modèle, c'est mon but, parfait. Mais je ne pense pas que c'est le cas de beaucoup d'entreprises et tout ça. Donc, voilà. Super. Cela dit, bon, ben, maintenant qu'on le sait qu'on part avec comme 4 pas en arrière, ça veut dire qu'il faut réfléchir puis se dire, OK, qu'est-ce que je fais comme promotion pour surcompenser ces éléments négatifs-là? Ce que je veux dire par là, c'est que ces éléments-là, les 4 points que j'ai mentionnés, bon, ben, il y a certains éléments qu'on peut éviter. Genre, évidemment, on peut ne pas faire de promo à chaque semaine pour éviter de donner l'impression à notre clientèle qu'on est constamment en train d'en faire une, mais ça reste que ces éléments négatifs-là vont toujours exister. On ne peut pas complètement les effacer. Donc, il faut que notre promotion, peu importe qu'est-ce qu'elle est, soit tellement excellente et stratégique qu'elle vienne surcompenser ça. Qu'on vient faire 4 pas en arrière, mais qu'ensuite on soit capable de faire 8 pas ou 10 pas par en avant pour se dire que notre promo est vraiment efficace et amène réellement, que ce soit réellement une bonne idée pour notre entreprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'une promo peut faire quand elle est stratégique? Bon, ben, première chose, c'est qu'elle peut te créer de la clientèle. Donc, rien de mieux qu'une promo pour inciter un public froid qui ne te connaît pas du tout à découvrir tes produits, tomber en amour et devenir fan. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes pour qui une promotion spéciale, ça va être le petit élément déclencheur pour découvrir une entreprise et se dire « Ah, OK, j'avais déjà vu passer, mais là, il y a une promo, je vais essayer leurs produits, ça me donne confiance. Je tombe en amour, puis ensuite, je me mets à racheter tout le temps parce que j'adore ton entreprise. » Donc, une bonne promo bien créée, ça te crée de la clientèle. Super bon point. Ensuite, deuxième chose, c'est qu'une bonne promo bien ficelée, ça peut te produire des profits à profusion, donc te donner un coup de boost
contrôlé, prévisible à ton cash flow. Ça peut être une super bonne façon de, si tu vois que tu as beaucoup d'investissements à faire, si tu es en train de développer ton local, ton inventaire, tout ça, puis que tu te dis, OK, j'ai besoin d'un coup de boost en ce moment à mon cash flow, bon, ben, je peux faire une promotion spéciale bien ficelée, puis ça peut avoir cet effet-là aussi. Ensuite, autre point, c'est que une bonne stratégie de promotion, ça peut t'amener des commandes qui sont plus élevées que d'habitude. On va le voir un peu plus loin dans l'atelier, mais il y a certains modificateurs à ta promotion que tu peux appliquer pour faire en sorte que les gens ne fassent pas juste mettre un produit dans leur panier puis acheter pour le moins cher possible pour profiter de ta promo, faire en sorte que tu aies des commandes assez grandes pour que tes marges soient protégées aussi. Et finalement, une bonne promo, ça peut veiller vertueusement sur ta valeur parce que si ta promo est amenée dans le bon contexte et évidemment sans en mettre de façon abusive, bon, ben, tu peux faire une promotion qui fonctionne bien sans nuire à la valeur de ta marque puis sans faire en sorte de devenir cette entreprise-là pour laquelle on achète juste quand c'est en rabais puis on attend ce fameux rabais-là parce qu'on le sait qu'il va venir dans quelques semaines. Donc, quand on fait la bonne promo, quand on est capable de bien créer sa promotion, oui, on va toujours avoir quelques effets négatifs, mais on va tellement en avoir des positifs que ça va surcompenser et ça va faire en sorte que nos résultats vont être bien meilleurs. Donc, c'est vraiment bénéfique de ce côté-là. Mais bon, ben, comment on fait pour planifier cette promo parfaite? Comment on fait pour planifier une bonne promo, faire en sorte sans dire qu'on garantisse un succès, parce qu'évidemment, en business, en marketing, on ne peut jamais garantir d'avance que tout va être explosif, sinon on ne serait pas ici, puis on serait déjà sur la plage, à la retraite, avec une énorme business qui fonctionne de façon 100% prévisible, ça n'existe pas. Mais il y a certains éléments qu'on peut contrôler d'avance, qu'on peut venir bien planifier pour mettre toutes les chances de notre côté pour que notre promo soit la plus efficace possible et amène les meilleurs résultats possibles avec le moins de côté négatif possible. Donc, ça se décline en 5 points que je vais présenter aujourd'hui puis qu'on va regarder dans l'atelier. L'objectif de la promo, la durée, le type de promotion, les multiplicateurs ou les modificateurs de promotion qui sont super intéressants et le marketing pour promouvoir notre promotion parce qu'une bonne promotion qui est vue par personne, ben, ce n'est pas super intéressant. Donc, commençons avec l'objectif. Petit point d'ailleurs, si jamais vous voulez réagir pendant l'atelier et que ça ne vous tente pas d'écrire dans le chat, il y a des petits emojis normalement juste en dessous sur lesquels vous pouvez cliquer. Ils devraient s'afficher. N'hésitez pas, c'est toujours drôle. Puis s'il y en a beaucoup, je vais pouvoir savoir à quel point c'est bon. sinon, ma confiance en moi va être détruite. C'est vrai. On commence avec l'objectif. Donc, qu'est-ce que je veux retirer de ma promotion? Merci aux gens qui mettent des cœurs. Ça me fait beaucoup plaisir. Donc, qu'est-ce que je veux retirer de ma promotion? J'en ai parlé tantôt. Il y a plein de raisons pour lesquelles on fait des promos, mais on va les diviser en 3 grandes catégories pour simplifier un peu ici et pour être certain qu'on soit clair sur notre objectif. On les décline en 3 objectifs principaux. Soit on fait une promo pour faire de l'acquisition, donc pour générer des clients, soit qu'on fait pour faire des profits, donc je veux générer des profits, c'est évident, ou pour écouler de l'inventaire, pour vider une partie de notre entrepôt, enlever des produits de tablette. Dans le cas de l'acquisition, qu'est-ce qu'on va venir maximiser ici? C'est assez simple. On veut venir maximiser notre croissance. Je vais aller chercher plein de nouveaux clients parce que je le sais qu'à long terme, ces clients-là vont revenir. Je le sais que ça va développer ma clientèle et donc, ben, à moyen terme, développer mon chiffre d'affaires, ma notoriété et tout ça. On est vraiment sur un objectif de croissance ici sur laquelle on va maximiser le fait d'acquérir quelqu'un qui ne me connaît pas et de le transformer en client ou cliente. Ensuite, on est dans les profits. Si notre objectif, c'est de générer des profits, on n'est pas en mode « je veux amener le plus de nouvelles clientèles possible ». On est vraiment en mode « je veux le plus de marge et je veux le plus de profit possible suite à ma promo ». Ça veut dire que, grosso modo, on maximise les marges, le profit, le cash flow, c'est assez logique. Donc, notre focus sur la promotion va être sur le retour sur investissement court terme. Ça ne me dérange pas que ma croissance à long terme n'est pas nécessairement impactée par cette promo-là. Je veux surtout qu'à la fin de la promo, j'en ai plus dans mes poches puis que ce soit le plus intéressant possible pour mon cash flow. Il y a beaucoup de fois qu'on va faire des promos pour ça parce que ben, ça va être nécessaire. Puis il y a d'autres fois que ça va être stratégique en se disant j'ai besoin de renflouer mes coffres le plus possible avant de faire un gros investissement, par exemple. Finalement, écouler, vider son entrepôt, bon, ben, dans ce cas-là, on n'est pas en mode profit, on n'est pas en mode acquisition de clientèle, on est en mode je veux vendre un certain type de produit pour l'enlever de mes tablettes, peut-être pour le discontinuer, et ainsi de suite. Bon, là, c'est évidemment un peu plus logique. Ça va être souvent des promos qui vont être un peu différentes, on va le revoir, mais dans tous les cas, c'est intéressant de le savoir. Là, on ne part pas avec tous les objectifs en même temps.
On ne veut surtout pas avoir 2 objectifs en même temps parce que ça va venir un peu amalgamer ce qu'on fait, puis ça va faire en sorte qu'on va avoir une promo pas super bien ficelée, des attentes pas super pratiques, puis ensuite, on n'atteindra pas nos objectifs parce que ce ne sera pas super clair dans la stratégie. All right. Donc, oui, comme je disais, on choisit un seul objectif. À partir de là, on vient réfléchir à la durée de notre promo. Donc, est-ce que je fais une promo longue? Est-ce que je fais une promo courte? Combien de jours je fais une promotion? Évidemment, il n'y a pas de réponse parfaite. Puis d'ailleurs, dans tout l'atelier, c'est un peu le thème. Il y a plein de choses qu'on peut tester, qu'on peut explorer, mais il y a certains principes sur lesquels on peut se baser quand même. C'est que quand je fais une promotion spéciale, si j'avais à représenter le graphique de la découvrabilité ou de la découverte de notre promo, on pourrait l'avoir comme ceci. Au début de ma promotion, j'ai un gros boom de découverte de la promo. Donc là, je ne parle pas de vente, mais je parle de gens qui découvrent cette promotion-là et que leurs yeux arrivent dessus et se disent « Oh, cette promotion existe ». Au début, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui la découvrent parce que ma clientèle actuelle, mon audience, voit que je fais une promotion. Donc, c'est assez logique. J'ai un petit boost au début. Puis ensuite, ça se stabilise. Donc là, on n'est pas tout en bas, on est sur une ligne normale où mon marketing met de l'avant ma promotion. Donc, chaque jour, j'ai un certain nombre de personnes qui vont venir découvrir ma promotion jusqu'à la fin. Chaque jour, je dis aux gens, hey, je suis toujours en promotion. Il y a des gens qui découvrent la promo, qui s'y intéressent. Au niveau des ventes, par contre, ça ne ressemble pas toujours à ça. Ce n'est pas toujours une ligne pleine de je fais toujours la même vente par jour. Si vous avez déjà fait des promos ou des lancements de formation en ligne, par exemple, je pense que dans des cas comme ça, c'est encore plus extrême. On voit plutôt des ventes dans ce genre-là. Même si tous les jours, il y a des gens qui découvrent notre promotion, souvent, ce n'est pas tous les jours que ces gens-là vont acheter. Souvent, si on essaie de généraliser une promotion, on voit que les ventes se font typiquement en U. Au début, notre clientèle va profiter de notre promotion. Donc, les gens qui nous connaissent déjà se disent « OK, il y a une promo, je me pitch dessus, c'est parfait, je fais déjà confiance à l'entreprise, il n'y a pas de problème. » Au milieu, c'est un peu la vallée de la mort. Souvent, c'est là où on va faire un peu moins de ventes parce que les gens vont attendre la date limite. Et c'est à la fin que la majorité des intéressés vont passer à l'action, tout simplement parce que quelqu'un qui ne te connaît pas encore va devoir y réfléchir avant d'acheter quand même. Même s'il y a une promo, va devoir apprendre un peu à te faire confiance. Donc, à la fin de la journée, c'est souvent à la date limite, dans les derniers 24-48 heures, que va se faire une grande, grande partie des ventes, surtout auprès des gens qui ne te connaissent pas encore, parce que c'est là qu'ils vont se dire « OK, c'est maintenant ou jamais. Est-ce que j'achète maintenant ou est-ce que j'attends? OK, il y a une partie qui va se dire « J'achète maintenant. Let's go. » Donc, au niveau des conversions de notre promo, même si les gens découvrent la promo à tous les jours, ça va souvent se faire en U, beaucoup au début, un petit peu au milieu et beaucoup à la fin. En sachant ça, en sachant qu'on a cette typique représentation-là des ventes et de la découvrabilité, on peut réfléchir à quelle durée on va donner à notre promo. Donc là, première chose à savoir aussi, c'est que j'ai identifié avec les petits emojis nos objectifs. Donc, le sac d'argent, c'est profit. La boîte, c'est pour l'inventaire. Et le petit bonhomme, c'est pour l'acquisition de clientèle. Puis d'ailleurs, ça va se retrouver aussi dans la feuille. Je vais revenir tout de suite après. Mais donc, dans le cas d'un objectif de profit ou d'écouler un inventaire, souvent, on va opter pour une promotion un petit peu plus courte. Typiquement, ça veut dire une promo entre quelques jours jusqu'à une dizaine de jours, tout simplement pour avoir des conversions plus rapides. Ce qu'on veut faire ici dans une promo plus courte, c'est réduire la période du milieu qui est plus basse, notre fameuse vallée de la mort. On veut la réduire au maximum pour être certain qu'on ait le plus de ventes possible de façon compressée. Tant qu'à faire une promo, on veut les générer maintenant, surtout dans le cas du profit où, mon profit, je ne le veux pas dans un mois ou deux, je le veux le plus rapidement possible. Donc, l'avantage, c'est qu'on a des conversions plus rapides, on a moins de vallée de la mort et aussi, très important, c'est plus facile de rester présent avec notre marketing tout le long de notre promo. Si j'ai une promo de 4-5 jours, c'est facile d'être actif à tous les jours sur mes réseaux sociaux. Si j'ai une promo de 2 mois, ça va être plus compliqué, puis ça se peut qu'à un moment donné, je perde en vélocité parce que c'est difficile de faire du contenu pendant 2 mois puis de rester intéressant sur cette promo-là aussi fréquemment. Donc, on va privilégier une promotion un petit peu plus courte. Dans le cas d'acquisition de clientèle, on est vraiment en mode je veux que des nouvelles personnes me découvrent et achètent. Dans ce cas-là, on peut se permettre d'aller un petit peu plus long. Ce n'est pas toujours bon d'aller, par exemple, sur 30 jours. Ça dépend de ton offre, ça dépend de tes ventes et tout. Mais ce que ça va faire, c'est qu'allonger ta promo, ça va donner plus de découvrabilité pour la nouvelle clientèle. Ce que je parlais tantôt de mon premier graphique, donc je retourne ici. Cette ligne-là, où il y a des nouvelles personnes qui découvrent ta promo chaque jour, elle va s'allonger sur plus longtemps. Donc, tu vas avoir cet avantage-là que plus de nouvelles personnes vont te découvrir, du moins normalement selon tes efforts marketing.
Un autre avantage aussi, c'est que si ton but, justement, c'est d'acquérir de la clientèle, ben, ça te fait plus de temps pour tester ta promo, augmenter ton budget de pub si tu fais de la pub, modifier un peu tes choses, voir quel produit se vend le mieux, tester beaucoup de contenu sur tes réseaux sociaux, par exemple. Tu as plus de temps pour faire plus d'actions marketing. Donc, au niveau de l'acquisition de nouvelles clientèles, ça peut être très, très, très bénéfique. Encore une fois, ici, c'est plus des guidelines, c'est plus une façon un peu de se guider là-dedans. C'est pas une règle absolue de se dire que bon, ben, je fais 10 jours et pas 11 ou que je fais 14 jours et pas 10. C'est plus pour te donner une idée de qu'est-ce qu'on te recommande de faire pour avoir une promo la plus efficace possible. On peut retourner maintenant si tu as téléchargé la petite feuille pour une grosse promo que j'ai mis dans le chat un peu plus haut. Ben, la première chose qu'on retrouve sur la feuille, c'est justement cette fameuse chose-là, c'est notre objectif de promotion et notre durée. C'est la première section. Donc, je vais mettre mon petit pointeur. La première chose que tu peux faire ici dans la première case, si tu ouvres le PDF, tu vas voir que c'est un PDF remplissable, donc tu peux toi-même écrire dedans. Sinon, tu peux l'imprimer et le remplir à la main, évidemment. Donc, première chose, ça va être de choisir son objectif. Est-ce que je choisis de l'acquisition? Est-ce que je choisis des profits? Ou est-ce que je choisis d'écouler mon inventaire? C'est très important de se statuer là-dessus parce que tout le reste dépend de ça. Autant la durée, comme on l'a vu, autant tout le reste. Ensuite, ici, on a mis une petite section occasion. Si jamais tu as une occasion pour ta promotion, que ce soit le Black Friday ou que ce soit un lancement de produit ou quoi que ce soit, tu peux venir le rentrer ici. Assez important aussi d'avoir une bonne occasion pour ta promo. Tu ne veux pas juste faire une promo parce que. Plus que tu es capable de justifier ta promo, plus ça va être clair pour ta clientèle pourquoi elle existe, plus ça va avoir tendance à performer sans trop impacter la valeur perçue de ta marque aussi. Et finalement, on indique sa durée ici dans le petit carré pour dire, bon, ben, OK, combien de jours est-ce que je vais faire cette fameuse promo-là? Comme je disais, typiquement plus court si on a un objectif de profit ou d'écouler et typiquement plus long si on va avoir un objectif d'acquérir de la nouvelle clientèle. Ensuite, on passe à l'élément le plus crunchy, le type de promotion. Donc là, c'est à ce moment-là que ça va être le temps d'explorer un peu toutes les options et de définir qu'est-ce qui cadre le mieux avec notre promo. Et encore une fois, on va les voir selon le type d'objectif que tu as. Je vais enlever ça ici. Premièrement, si tu es en acquisition, il y a 4 grands types de promotions qu'on va te recommander. Si tu veux acquérir de la nouvelle clientèle, bon, ben, il y en a 4. Premièrement, on commence avec le cadeau gratuit. Le cadeau gratuit, c'est une stratégie assez classique. C'est le fameux obtiens X à l'achat de Y. Donc, par exemple, ça peut être obtiens un cadeau sur toutes les commandes que tu fais sur le site. Dès qu'il y a une commande de telle date à telle date, tu obtiens un cadeau gratuit avec ta commande. Ou ça peut être conditionnel. Par exemple, obtiens un cadeau gratuit à l'achat de ce produit-là spécifiquement ou à l'achat de au moins 50 et ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de variantes qu'on peut faire ici. Ça peut être un produit qui complète l'achat, comme par exemple un kit d'entretien qu'on obtient gratuitement à l'achat d'un produit. Ou ça peut être un cadeau surprise, ça peut être un cadeau défini ou ça peut être un cadeau à choisir. Genre, commande pour plus de 50 puis on te rajoute une petite surprise dans ton paquet. Ou rajoute 50 achète pour 50 et choisis soit ce produit-là ou ce produit-là gratuitement à rajouter à ta commande. On considère que c'est assez efficace. On le note à peu près un 8 sur 10. Le gros avantage, c'est qu'on ne donne pas de rabais, donc on n'a aucun problème sur la valeur perçue et on protège nos marges. Ce que je veux dire par là, c'est que ton cadeau gratuit, tu peux faire en sorte que c'est un produit, un cadeau qui soit à marge nulle, genre un produit numérique qui ne te coûte rien, comme par exemple un guide d'entretien gratuit ou une petite formation qui vient gratuitement. Ou ça peut être aussi un produit sur lequel tu as beaucoup de marge, donc que ça ne te coûte pas cher de l'ajouter à chaque commande. Et en plus de ça, bon, ben, ça donne la valeur ajoutée à ta clientèle. Donc, c'est super intéressant pour les gens qui vont faire la commande, tout simplement parce que bon, ben, il y a cette valeur-là qui est de plus. Donc, ça va être un bon incitatif pour acheter pendant la promo. L'inconvénient, ou plutôt le défi, c'est que ton cadeau doit être alléchant. Tu ne peux pas juste rajouter un petit stylo avec ton logo dessus pour que ça se mette à exploser tes ventes. Il faut évidemment que les gens veulent le cadeau assez fort pour qu'ils achètent pendant ta promo. Si c'est juste un petit gadget inutile, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ce soit un cadeau à grande valeur ajoutée. Donc, je parlais tantôt de kits d'entretien, par exemple, qui pourraient te permettre de garder ton produit plus longtemps. Ce genre de choses-là, ça peut être super, super intéressant. Donc, pense à qu'est-ce que ma clientèle peut retirer qui ne me coûterait pas trop cher, mais qui serait vraiment, vraiment, vraiment intéressant pour elle, puis qui ferait en sorte qu'elle serait plus incitée à acheter. Ensuite, on s'en va sur le fameux rabais général. Donc là, je vais passer assez vite parce que c'est assez simple. On offre un certain pourcentage de rabais sur tout le site.
c'est le fameux classique de la promotion. Donc, encore une fois, ça peut être sur toutes les commandes, ça peut être conditionnel. Par exemple, un pourcentage de rabais sur les commandes de plus de 100 ce genre de choses-là. Et ça peut être automatique ou ça peut être via un code promo. Pour l'efficacité, la maximum d'une promotion, on recommande que ce soit automatique, mais si tu veux faire une promo seulement pour un type de clientèle, tu peux y aller avec un code promo. Le gros avantage, c'est que c'est simple, c'est facile à comprendre, c'est un incitatif en argent, donc c'est souvent très, très, très efficace. L'inconvénient, c'est que ça vient souvent diminuer tes marges et si tu le fais trop souvent, diminuer la valeur perçue de ta marque. Comme je disais tantôt, une entreprise qui est trop souvent en rabais, c'est une entreprise envers laquelle on n'achète que quand c'est en rabais, donc ça devient une lame à double tranchant. Donc, voilà. C'est une stratégie que j'ai mis dans acquisition puis qui va revenir aussi. Mais en acquisition, on le sait qu'un rabais, c'est vraiment, vraiment un bon incitatif pour faire un premier achat. Donc, ça peut être intéressant de dire, par exemple, puis je vais y revenir, ce rabais-là est applicable seulement pour la première commande, par exemple. Je vais revenir d'ailleurs avec les modificateurs de promotion. Ensuite, assez similaire, on peut aussi faire un rabais spécifique, donc faire un rabais sur une catégorie de produits ou sur un type de produit. Un petit peu moins efficace parce que tous nos produits ne sont pas en rabais, donc ce n'est pas tout le monde qui va être intéressé par les produits qu'on a à vendre avec ce rabais-là. Mais l'avantage, c'est justement qu'on peut sélectionner certaines offres. Donc, tu peux faire un rabais uniquement sur des offres que tu sais qui vont générer de la nouvelle clientèle ou que tu sais qui tu as une meilleure marge, tu as un peu plus de contrôle, c'est logique. On a les mêmes inconvénients que le rabais général. On finit avec quelque chose d'assez connu, la promotion de livraison gratuite. C'est sûr que c'est un autre type de promotion que tu peux mettre sur toutes les commandes ou sur certains produits. C'est un peu moins efficace parce que même si c'est très simple à comprendre, c'est quelque chose d'assez répandu dans les boutiques en ligne en général d'offrir la livraison gratuite. Donc, c'est souvent moins impactant. La seule place où je te dirais que c'est assez intéressant de le faire, c'est si tu vends des produits, par exemple, très lourds, genre des barbecues, des fours à pizza, des véhicules, des produits comme ça qui arrivent dans des grosses boîtes, peut-être des bureaux, des trucs comme ça, et que normalement ta livraison n'est pas gratuite ou est assez dispendieuse. Ça peut être intéressant de faire une promo en ce moment pour les commandes de plus de X ou pour tout le monde, on offre la livraison gratuite. À ce moment-là, ça peut vraiment avoir un impact. Mais on s'entend, si tu vends des trucs assez légers, si tu vends des étuis de téléphone, puis que déjà ta livraison est gratuite sur certaines commandes, ça ne va pas être nécessairement impactant. Donc, c'est à toi de voir selon le type de produit ou selon le type d'offre que tu vends. Évidemment, la livraison gratuite pour des formations en ligne, ça ne changera pas grand-chose. Donc, voilà pour l'acquisition. C'est typiquement les 4 éléments qu'on va recommander. On voit vraiment que les rabais et que les cadeaux gratuits, principalement, et la livraison gratuite, c'est les éléments qui influencent le plus l'acquisition de nouvelles clientèles. Ensuite, au niveau de la génération de profits, si ton objectif de promo, c'est de générer des profits, il y en a plusieurs qu'on va pouvoir mettre en place. Je ne vais pas repasser sur les éléments qu'on a déjà vus. Donc, cadeau gratuit, on a compris ce que c'était. On va tout de suite passer à un autre qui est le 2 pour 1. Ici, c'est un élément qui est assez particulier et qui va vraiment dépendre de tes produits, mais c'est le fameux buy one, get one, un deuxième offert à l'achat du premier. Ça va être intéressant quand on veut inciter à l'achat en volume et dans le cas de la génération de profit, on va vraiment vouloir le prioriser sur des éléments qui sont sur des produits qui sont à haute marge. C'est sûr que si tu as des produits qui te coûtent assez cher à produire, de faire un 2 pour 1 pour générer des profits, ça ne fait pas du tout de sens. Donc, c'est vraiment, vraiment à évaluer est-ce que ça vaut la peine pour moi puis est-ce que c'est intéressant. Mais si tes produits ont des très grandes marges, ça peut être vraiment intéressant à faire. C'est une efficacité assez bonne parce que surtout, ça l'incite à l'achat en volume. Les gens vont acheter plus. Par exemple, si en ce moment, tu en as 2 pour le prix d'un, ça se peut que tu en achètes 4, 5, 6, surtout pour les produits, par exemple, qui se consomment rapidement, ou les produits d'abonnement, ce genre de choses-là, où ce que je vais en acheter d'avance pour profiter de l'offre. Donc, ça va être assez intéressant de ce côté-là. Et l'autre avantage, c'est que ça ne mentionne pas un rabais explicitement, même si au final, c'est un genre de 50 % de rabais. Ça te permet de vendre en volume sans avoir cet impact-là trop fort sur la valeur de ta marque, même si évidemment, ça en a un. C'est moins impactant qu'un rabais de 50 % au niveau de la valeur perçue de tes prix. L'inconvénient, c'est que ça peut être moins impactant selon ce que tu vends. Ça peut diminuer ta rentabilité si tu as des marges trop petites. Évidemment, c'est vraiment, vraiment à réfléchir de ce côté-là. Et encore une fois, si tu le fais trop souvent, ça vient diminuer la valeur perçue de ta marque parce qu'une marque qui vend toujours en 2 pour 1, c'est une marque typiquement pour laquelle on va acheter uniquement en 2 pour 1. Donc, ce n'est pas intéressant.
Ensuite, on passe par-dessus le rabais général, le rabais spécifique, la livraison gratuite, et on va tout de suite aller au point 6 qui est le bonus de fidélité. Donc, le bonus de fidélité, c'est vraiment un élément qui est particulier et qui est unique si ton entreprise a un programme de fidélité. On s'entend. Si tu n'en as pas, ça ne sera pas nécessairement possible de le faire. Donc, c'est assez simple. C'est tout simplement de dire que pendant une période, tu obtiens plus de points de fidélité sur les achats que tu fais. Aussi simple que ça. Ça se fait beaucoup dans les supermarchés, dans les produits d'alimentation, mais il y a beaucoup de boutiques en ligne, par exemple, qui ont des programmes de fidélité, même si c'est des petits programmes. Bon, ben, ça peut être intéressant de dire, en ce moment, pour une période limitée, quand tu achètes, tu as plus de points de fidélité du programme ou tu progresses plus vite dans le programme. Ça peut être très intéressant. Et ça peut être sur tout le site ou ça peut être sur certains produits. Le gros avantage, c'est que pour profiter des points de fidélité, la personne doit revenir sur le site web. Donc, la vente que tu fais, tu la fais sans offrir quoi que ce soit et c'est la vente suivante que les gens vont appliquer leurs points puis ils vont peut-être en profiter. Donc, tu n'as aucun rabais ou aucun cadeau direct pour ces gens-là. Le point négatif, c'est évidemment, bon, ben, c'est pas super impactant pour la nouvelle clientèle. Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas trop, qui ne connaît pas trop ton entreprise puis qui veut essayer les produits pour la première fois, ben, il n'y a pas trop d'incitatifs à dire oui, tu vas obtenir des points sur le programme de fidélité dans lequel tu n'es pas encore embarqué. C'est sûr que ce n'est pas super intéressant. Donc, c'est vraiment une option pour générer des profits, pour inciter les gens à acheter maintenant. C'est de dire, bon, ben, tu pensais déjà acheter dans un mois ou deux, achète maintenant, tu vas avoir plus de points, ça va être plus intéressant pour toi. Dernier point que moi j'aime particulièrement, que j'affectionne beaucoup au niveau de la génération de profit, c'est que plutôt que de donner un rabais, c'est de donner une carte cadeau. Donc, achète X, obtient une carte cadeau de Y $. Encore une fois, ça peut être sur tout le site web ou ça peut être sur certains produits, ça peut être conditionnel à l'achat d'un certain montant ou non. Très efficace, presque autant qu'un bon rabais parce que, gros avantage, c'est que c'est vu comme un rabais, mais que ça n'en est pas un. Dans le sens où, pour que la personne profite de sa carte cadeau, elle doit revenir passer une seconde commande sur ton site web. Et donc, bon, ben, tant que la carte cadeau n'est pas utilisée, toi, ça ne te coûte rien. La seule façon que ça te coûte quelque chose, c'est si la personne vient faire une deuxième commande. Si elle fait une deuxième commande, ben, elle commence déjà à s'engager comme étant un client ou une cliente fidèle, récurrente. Donc, ça devient vraiment intéressant pour toi. Tu génères du profit aujourd'hui parce que tu fais plus de ventes sans toucher tes marges aujourd'hui. Et pour que ça te coûte quelque chose, ou entre guillemets, pour que tes marges soient impactées, pour que la carte cadeau soit utilisée, il faut que la personne repasse une nouvelle commande. Bref, très intéressant. Petit point négatif, évidemment, c'est que l'incitatif pour la clientèle est moins instantané. C'est pour ça que ce n'est pas nécessairement le meilleur incitatif pour générer de la nouvelle clientèle, parce que ben, pour quelqu'un qui veut juste essayer ton produit, de se faire dire tu vas avoir une carte cadeau pour tes prochaines commandes, ben, c'est moins intéressant parce qu'on ne sait pas encore si on aime le produit ou qu'on aime le service. Bref, j'affectionne particulièrement la carte cadeau pour avoir une promotion de génération de profit. Puis encore une fois, bon, ben, comme c'est une carte cadeau, c'est vraiment moins impactant sur la valeur perçue de tes produits que d'offrir un rabais directement, même si ça revient un peu au même niveau valeur que les gens vont en retirer. Voilà. Parfait. Finalement, on passe au type de promotion pour écouler notre inventaire. C'est deux types de promotions que j'ai déjà vus, donc on ne repassera pas dessus. Mais si tu veux écouler du stock, je te recommande de faire un ou l'autre, soit d'offrir un 2 pour 1 pour écouler le plus possible. Donc, achète-en un, je t'en donne un autre parce que je ne veux plus ça sur mes tablettes. Ou d'offrir un rabais spécifique tout simplement. Donc, par exemple, mon ancienne collection, je veux m'en débarrasser, je veux la liquider en tout cas. Donc, j'offre un rabais sur cette collection-là ou j'offre un rabais sur un certain type de produit, par exemple, qui se vend moins et que je veux discontinuer, quelque chose comme ça. Donc, c'est toujours intéressant à faire justement pour écouler de l'inventaire. Là, le but, c'est pas de venir générer des profits, c'est pas de venir acquérir de la clientèle, c'est venir faire de la place. Puis c'est pour ça ici que, idéalement, on va essayer de faire en sorte qu'on ne perde pas d'argent à faire notre promo, mais le but, ce ne sera pas de faire le plus de profit possible. Le but, c'est d'écouler pour passer à d'autres choses. Donc, voilà pour les types de promotions qu'on peut faire. Si on veut regarder comment est-ce qu'on peut combattre les effets négatifs, bon, ben, c'est sûr que pour éviter de manger nos marges, l'idée, ça va être d'offrir un type de promotion qui est alléchante, donc qui est impactante, mais qui protège suffisamment nos marges. Donc, dépendamment des marges de tes produits, tu peux explorer les différents types de promos, puis elles se trouvent sur la feuille PDF à télécharger aussi, et de se dire, OK, qu'est-ce que je peux offrir? Est-ce que je peux offrir ça? Est-ce que c'est intéressant par rapport aux marges de mes produits? Si j'ai des très grandes marges, je peux être un peu plus agressif ou un peu plus intense, par exemple, sur les rabais. Si j'ai des très petites marges, je vais aller un peu plus dans les autres options pour moins aller manger tout ça.
Et de l'autre côté, pour éviter de détruire la valeur de notre entreprise puis faire en sorte que les gens nous perçoivent comme une entreprise qui fait que des promos, on limite la fréquence des promotions. Première chose, là, on ne veut pas voir des promotions à toutes les semaines et on sélectionne le bon type d'offre. Plus que j'ai une offre qui est forte pour miner la valeur de mon entreprise, moins que je vais vouloir en faire souvent. On ne veut surtout pas faire des rabais à toutes les semaines, là, ce serait assez dangereux, sauf encore une fois, si c'est ça notre modèle d'affaires. Voilà. Donc, ensuite, avant de revenir à notre feuille, on va regarder ensemble les multiplicateurs de promotion. Point extrêmement intéressant. C'est des options, des modificateurs qu'on peut venir appliquer à notre promo pour faire plus de ventes, plus grosses ou plus rapidement. Donc, la première chose, pour multiplier sa valeur de vente, donc faire en sorte qu'on vende plus par commande, d'avoir des paniers plus gros, d'avoir des average order value plus intéressants, c'est de faire des promotions par palier. C'est un modificateur super intéressant, mais c'est de se dire que plus tu remplis ton panier, plus la promotion que je t'offre, elle est intéressante et ça s'applique à beaucoup des types de promotions que j'ai présentées. Là, je le présente avec le rabais parce que c'est le plus évident. Par exemple, tu as 10 de rabais sur toutes les commandes de moins de 50 $. Si tu commandes entre 50 et 100 $, tu as 15 de rabais. Et si tu commandes pour plus de 100 $, tu as 20 de rabais. Ces types de paliers-là, ça permet de faire en sorte que, c'est logique, plus les gens remplissent leur panier, plus les gens ont accès à une promo qui est intéressante. Et typiquement, pour toi, ça va être plus intéressant aussi de vendre des promos, des paniers plus intéressants, donc de vendre des commandes plus grandes. Donc, c'est à toi de calculer l'impact sur tes marges, mais considérant souvent le shipping, considérant l'effort de manutention pour chacune des commandes, on vise généralement d'avoir des commandes plus grandes. C'est pareil pour si tu offres des cartes cadeaux, si tu offres un rabais spécifique, si tu offres un cadeau gratuit à l'achat de certains montants, ça peut être des paliers comme ça. En bas de 50 $, je t'offre ce petit cadeau. Plus de 50 $, je t'offre ce moyen cadeau. Et plus de 100 $, je t'offre ce gros cadeau. Ça peut être quelque chose comme ça aussi, où les gens vont être incités à remplir plus leur panier pour profiter de plus grandes promotions. Et de cette façon-là, tu t'assures que les gens ne vont pas repartir avec la promo avec juste un petit produit et que ce soit déficitaire pour toi. Donc, premier multiplicateur ici. Ensuite, si tu vises uniquement l'acquisition de clients, donc si ton but, c'est vraiment de maximiser, de générer plus de clients, de nouveaux clients, en fait, là, puis faire en sorte que mes clients actuels restent avec moi, m'aiment bien, mais ne profitent pas trop de la promo, c'est possible de faire qu'une promotion soit applicable uniquement sur la première commande sur ta boutique en ligne. Donc, par exemple, si tu vends un abonnement, ça pourrait être d'offrir le premier mois avec un rabais ou avec une promotion. Donc, par exemple, le premier mois à 50 % de rabais ou tout simplement d'appliquer un code promo ou une promotion qui s'applique juste sur les premières commandes par un utilisateur. Donc, disons, tu as un cadeau gratuit sur ta première commande sur le site web. C'est le genre de choses comme ça qui vont s'appliquer. On le voit moins en promo, mais on le voit des fois sur inscris-toi à notre infolette pour obtenir un code de 10 % de rabais. C'est le genre de choses comme ça qui s'applique pour les nouveaux clients seulement. Puis dans le cas d'une promotion, ça se fait de dire cette promotion-là, elle est pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes seulement. Puis c'est vrai, je vois Vanessa dans le chat qui dit je trouve ça plate pour les clients réguliers, totalement. Mais c'est quelque chose des fois à considérer selon ce que tu vends. Des fois, c'est un produit que tu achètes une seule fois, puis qu'ensuite c'est juste des recharges. C'est sûr que tu peux faire une promotion sur le produit en tant que tel. C'est à toi de voir selon ce que tu veux prioriser. Dernier point ici, c'est qu'on le sait, dans une promotion, un des éléments qui fait en sorte que ça vend le plus, c'est l'urgence, c'est le fait qu'il y ait une date limite. Une promotion sans date limite, c'est un rabais à l'année et ça n'a pas grande valeur. Une des raisons pour lesquelles les gens vont en profiter, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'ils se décident. C'est qu'à un moment donné, on arrive et qu'on dit OK, là, il te reste une journée. Est-ce que tu le veux ou est-ce que tu le veux pas? À ce moment-là, il y a des gens qui vont se dire je le veux pas, c'est correct. Puis à ce moment-là, il y a des gens qui vont se dire OK, j'embarque, je profite de ta promo. Et le fait de mettre de l'avant cette limite-là, ça fait en sorte qu'on génère plus de ventes juste parce que c'est plus clair et c'est plus incitatif pour notre clientèle. Évidemment, ici, je note quelque chose, c'est qu'il faut qu'on respecte l'urgence qu'on met. On s'entend là-dessus. Il y a des entreprises, des fois, qui vont faire semblant d'avoir des dates limites, qui vont faire semblant d'avoir des stocks limités, des choses comme ça. On ne veut pas entrer là, puis on ne veut pas entrer dans le côté sombre du marketing d'urgence, puis juste de s'inventer des fausses choses. Ce n'est pas ça le but. Mais si on annonce une date limite, si je dis, cette promo-là est disponible jusqu'à samedi, on l'arrête samedi, puis on ne la prolonge pas. Juste le fait de dire qu'elle est disponible jusqu'à samedi, ça va être déjà très impactant. Donc, on peut aller d'un bord de durée limitée. Donc, c'est pratiquement toujours le cas. Donc, on a un certain nombre de dates. À telle date, la promo se termine.
On peut aussi aller avec une quantité limitée. Par exemple, si tu lances un nouveau produit, puis tu peux dire, bon, ben, pour le moment, j'en ai produit 50. Donc, bon, ben, les 50 premiers clients, c'est ceux qui vont l'avoir. Pour le moment, c'est cette quantité-là. Ça peut être pareil pour une édition spéciale. Donc, on pense par exemple aux marques de vêtements, des fois, qui vont faire des éditions spéciales en collaboration avec d'autres entreprises ou des personnalités publiques, puis qui vont dire, bon, ben, pour un temps limité, il y a ce produit-là en collaboration qui est une édition spéciale qui est possible d'acheter. Ça peut être une bonne façon aussi d'avoir une autre limite, de se dire que, bon, ben, après ça, cette édition-là ne reviendra plus jamais. Puis il y avait une petite question aussi de tu suggères de faire un compte d'entre 3, 2, 1 jour, ou bien tu mets la date dès le début. Moi, j'indique toujours la date le plus clairement possible. Donc, oui, on va dire, ah, ben, il te reste 3 jours, il te reste 2 jours pour profiter, ainsi de suite. Mais dès le début, on dit cette promotion-là, elle est disponible jusqu'à telle date parce que ça va rester plus qu'on le martèle, ben, plus que quand cette date-là va arriver, plus que les gens vont comprendre que, OK, c'est vraiment la fin. Puis c'est pas une entreprise qui va juste l'allonger à l'infini, cette promotion-là. On veut surtout pas allonger une promo. Ça vient vraiment miner la crédibilité de ce qu'on va annoncer par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on vient changer ici d'intéressant? Bon, ben, c'est que si on se dit, OK, moi, je ne veux pas que mes clients actuels profitent de promo parce que c'est trop dur à assumer pour mon entreprise, ça ne se fait pas, bien, on peut faire une offre spécifiquement pour notre nouvelle clientèle. Par exemple, comme je disais tantôt, en offrant un truc seulement pour nos nouveaux clients ou un pourcentage de rabais sur un premier mois d'abonnement, ce genre de choses-là. Donc, ça va venir à être intéressant ici. Puis on vient un petit peu, c'est en option, on ne le fait pas tout le temps, mais on peut venir amoindrir l'effet de convertir les convertis puis de générer des ventes auprès de notre clientèle actuelle qui aurait acheté à plein prix. Donc, si on retourne sur notre feuille, notre worksheet d'atelier, puis qu'on va dans la section « Définis ta promo » qui est au milieu de la page, au final, on se retrouve avec des cases à cocher pour qu'est-ce qu'on veut comme type de promotion. Encore une fois, selon ton objectif, j'ai mis les petits emojis de l'objectif en tant que tel. Donc, le bonhomme, c'est l'acquisition de clientèle, le petit sac, c'est les profits, et la boîte, c'est écouler son stock. Donc, regarde au travers de ça, regarde qu'est-ce qui est possible pour ton entreprise, qu'est-ce qui fait le plus de sens avec tes marges, qu'est-ce qui serait le plus impactant, qu'est-ce que tu es prêt aussi à, entre guillemets, à donner, qu'est-ce qui serait intéressant, et viens choisir quel type de promo tu offres. Ça peut être possible d'en offrir plusieurs à la fois. Donc, c'est possible, par exemple, de dire j'offre un rabais et un cadeau gratuit, mais à ce moment-là, il faut que tu t'assures que ce soit le plus clair possible. Si tu as 8 rabais en même temps, tu as un 2 pour 1, mais tu as un rabais là, tu as une livraison sur tel autre produit, mais tu as aussi des points, et tu as des paliers, et ces nouveaux clients, et il y a une quantité limitée, les gens ne comprendront pas, puis toi-même, dans ton marketing, tu ne pourras pas l'exprimer clairement. Ça va être un peu gribouillis, puis ça ne marchera pas. Donc, je te conseille vraiment de te limiter à un, peut-être 2 types de rabais s'ils vont bien ensemble, mais garde ça le plus simple possible parce que sinon, ça va être difficile à communiquer. Donc, on choisit son type de promo. On choisit si on veut faire des modificateurs. Donc, est-ce que je veux mettre un palier? Est-ce que je veux mettre que ce soit pour les nouveaux clients seulement? Et finalement, quel type d'urgence je veux mettre? Au minimum, on veut une durée limitée parce qu'une promotion sans limite, les gens vont se dire, bon, ben, je vais attendre, je ne sais pas quand ça finit, puis on va avoir vraiment moins d'impact. Mais si tu as un type de produit ou de service, par exemple, qui peut être quantité limitée, ben, ça peut être intéressant de le mentionner aussi. Si c'est déjà le cas, on le mentionne, ça va juste inciter encore plus les gens. Super. Ensuite, on passe à la partie, je ne dirais pas la plus importante, mais une partie nécessaire pour que ta promo fonctionne bien. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on va avoir la meilleure promotion du monde. Donc, on va vraiment travailler sur sa promo, puis on va se dire, OK, j'ai le rabais du siècle ou j'ai le cadeau incroyable que je vais donner, que tout le monde va se pitcher dessus. Puis ce qu'on se rend compte après, c'est qu'on fait notre promo, ça marche moyen. Puis après ça, on se fait contacter par les gens, puis ces gens-là nous disent Hey, j'ai pas vu passer ta promo, comment ça se fait? Je me suis fait dire que tu avais une promotion, je sais pas. Comment ça, j'ai pas pu en profiter? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis ce qui arrive, c'est que la meilleure promotion du monde qui n'est pas vue, c'est une promotion qui, au final, on a un peu passé à côté. Tant qu'à faire une promo, aussi bien s'assurer que tout le monde la voit. Puis la seule façon pour réellement surcompenser les éléments négatifs que j'ai mentionnés au début, c'est de la rendre ultra visible. C'est de générer tellement assez de ventes que ça fasse en sorte que même si on a des ventes de clients actuels, par exemple, bon, ben, même si j'ai des ventes de clients actuels, je suis tellement visible que je génère tellement de ventes de plus que ça compense. Puis même si j'ai des ventes auprès peut-être de personnes qui vont uniquement acheter à rabais, puis qui vont uniquement profiter des promos, puis qui ne seront pas de la clientèle fidèle, bien, je suis tellement visible auprès de mon marché cible que ça ne me dérange pas de générer quelques ventes auprès des WRE de rabais. C'est pas grave. Au moins, j'ai tellement de ventes auprès de mon marché cible que ça surcompense ça et que
ça fonctionne bien, que ce soit pour acquérir de la nouvelle clientèle, générer du profit ou écouler mon inventaire. Et c'est vraiment ça qu'un bon marketing va venir ajouter. Et comme je disais, tant qu'à faire une promo, aussi bien maximiser ses résultats. Si ton entreprise est basée sur les promos, c'est sûr que tu peux dire « OK, ma promo a moins bien fonctionné ou j'ai pas eu beaucoup de ventes, c'est pas grave, je vais me reprendre la semaine prochaine. » Mais c'est très rare que je vois des entreprises comme ça qui ont des modèles d'affaires, en tout cas dans les milieux, dans notre audience, qui font des promos à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines. Souvent, c'est plus « OK, ma promo a mal été, il va falloir que je me reprenne dans 3 mois. » Bon, dans ce cas-là, tant qu'à faire quelques promos dans l'année, on va être certain que chacune de ces promos-là marche le mieux possible. On ne veut pas passer à côté d'une promo, puis on ne veut pas qu'une bonne promo qui était moins bien visible nous donne pas trop de ventes. Je réponds à Karine dans le chat, il va y avoir l'enregistrement qui va être envoyé demain aussi, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, je vais présenter 3 grands morceaux de promotion de promo, comment mettre de l'avance à promo, qui sont absolument nécessaires pour générer le plus de ventes possible, ou en tout cas qui s'emboîtent bien. Premièrement, on commence avec la base, l'essentiel, qui est peut-être même un petit reminder là, pour la majorité d'entre vous, parce que je suis certain que la majorité le fait déjà. Première chose, c'est que si on a une promo, on publie partout, surtout au début et à la fin de notre promo, mais on veut être sur tous nos réseaux sociaux. Même si peut-être que mon compte TikTok, je l'ai peut-être un peu utilisé l'année passée, mais là, je l'ai un peu abandonné. C'est le temps de revenir. On veut au moins le mentionner partout, au début de la promo, à la fin de la promo. Petit point en bonus aussi, on veut toujours ajouter notre lien puis la mention de la promo sur notre bio Instagram, sur notre bio TikTok. C'est des petits points des fois qu'on oublie, mais que si par exemple mon compte Instagram, j'utilise un peu moins, ça peut faire en sorte que j'oublie de parler de la promotion, mais il y a peut-être quelques personnes de plus qui auraient acheté grâce à ça. Ça prend vraiment pas de temps pour générer quelques résultats de plus. Ensuite, sur ton site web, on veut que la promo soit très claire. Je pense à un pop-up qui peut s'afficher sur le côté ou en entier, ou une barre qui s'affiche. On va être certain que peu importe où les gens se trouvent sur notre site, la promotion soit très, très claire. Des fois, il y a des boutiques boutiques en ligne, je pense surtout, qui vont l'afficher sur l'accueil, puis qu'ensuite, c'est pas, pour le reste des pages, c'est pas indiqué. Puis le problème de ça, c'est que si quelqu'un te trouve sur Google, puis arrive sur un produit en particulier ou arrive sur un article de blog, si ta promo n'est pas indiquée sur ces pages-là, les gens vont passer à côté, puis tu vas passer à côté de ventes potentielles qui auraient été vraiment, vraiment faciles à aller chercher. Donc là, on est vraiment en train de mettre la base. On veut que tout le monde qui nous aurait vu déjà voit la promo. Finalement, dans la même lignée, on veut parler de notre promotion à notre liste courriel, au moins au début, au milieu et à la fin de notre promo. On a une liste email de clients, de prospects, de gens intéressés. On veut qu'ils sachent que cette promotion-là existe. Ils sont là, limite en attendant ces choses-là. C'est le temps de la mentionner. Donc, on veut toujours mettre le lien de notre promo dans nos emails. On veut en parler, on veut expliquer ce que c'est. Surtout au début et à la fin, parce qu'on a vu que la courbe des ventes se faisait là. On veut que quand la limite arrive, on soit présent et qu'on dise OK, il reste 2 jours pour profiter de la promotion. Voici pourquoi tu devrais en profiter. Voici pourquoi elle est intéressante. Donc, c'est vraiment, vraiment important. En deuxième point, je présente quelque chose que très peu d'entreprises font, mais qui peut être super intéressant et qui ne coûte rien ou pratiquement rien à faire. Et c'est de travailler avec de l'affiliation et des partenariats pour mettre de l'avant sa promo. Ce que je veux dire par là, c'est assez simple. C'est de contacter des entreprises ou des influenceurs, donc que ce soit d'autres entreprises ou que ce soit des personnes qui œuvrent dans le même domaine, qui s'adressent à la même audience, mais qui ne sont pas en compétition directe avec toi. Ce que je veux dire par là, c'est que si, par exemple, tu vends disons, j'essaie de réfléchir, tu vends des étuis de téléphone. Je dis ça parce que j'ai mon téléphone à côté, puis c'est la seule inspiration qui me vient en tête. Disons, tu vends des étuis de téléphone pour les gens qui ont des iPhones. Tu pourrais dire, OK, qui d'autre s'adresse à des gens qui ont des iPhones? Il y a peut-être des gens qui vendent des gants pour les téléphones ou des chargeurs pour les téléphones, des téléphones en tant que tels. Toutes ces personnes-là, que ce soit des influenceurs ou des entreprises, c'est des gens qui ont des réseaux sociaux, qui ont des audiences, qui ont des infolettres et qui pourraient venir plugger ta promotion auprès de leur audience. Là, le téléphone, c'est un exemple, mais peu importe ce que tu vends, c'est certain qu'il y a d'autres personnes, d'autres entreprises qui ont la même clientèle que toi, mais qui ne vendent pas la même chose que toi. Et donc, tu peux contacter ces personnes-là et leur dire « Hey, est-ce que ça tente de mettre de l'avant ma promo? Je pourrais te donner une commission sur toutes les ventes que tu amènes avec un lien affilié. Par exemple, tu as un code promo ou tu as un lien, puis toutes les ventes qui sont générées par là, je te donne une commission, je te donne une cote. Ou je te paye un montant fixe, puis tu la partages, peu importe les résultats. Ça peut être fait comme ça. Il y a plusieurs façons de le faire.
Là, je le sais que ça a l'air d'être une grosse montagne de travail. Là. Bon, ben là, je vais contacter plein d'influenceurs, ça va être super compliqué. La version la plus simple de ça, c'est bon, ben, c'est qui là, dans ton réseau que tu connais qui a une entreprise qui s'adresse à la même audience que toi? Parle-en à cette personne-là, surtout si tu as un ami ou une amie qui le fait, ça se peut que cette personne-là accepte de partager ta promo gratuitement, puis que ce soit un excellent début comme ça, ou faire un échange de services. Je partage un truc pour toi, tu partages un truc pour moi. Ça peut être un très, très bon début. On peut le mentionner là, que c'est fait avec de l'affiliation et tout, mais commencer avec ça. Ce qui est très, très, très pertinent avec ça, c'est que tu vas rejoindre une audience qui est déjà qualifiée, qui est déjà engagée, qui achète déjà et qui est dans ta clientèle. Fait que tu n'es pas en train de prendre des gros risques, tu es en train de dire, bon, ben, j'ai un cercle nouveau de personnes qui ne me connaissent pas, mais qui seraient vraiment intéressées par ma promo, puis je vais leur rejoindre avec un coût qui est souvent bas. Puis si tu fais de l'affiliation, bon, ben, si ça ne vend pas, ça ne me coûte rien. Si ça vend, ça me coûte quelque chose, une partie de mes profits que je partage avec la personne qui m'a amené ces ventes-là. Donc, super intéressant pour mettre de l'avant une promo. Puis tant qu'à mettre de l'avant une promo, aussi bien de regarder est-ce que j'ai pas une ou deux personnes dans mon réseau pour commencer qui pourraient la mettre de l'avant aussi. On arrive sur le troisième point qui va être un des plus intéressants aussi au niveau du volume si je veux générer beaucoup de ventes et que je veux que ma promo soit vraiment explosive, c'est la publicité en ligne. Premier petit quick win que je te partage, c'est que si tu fais déjà des campagnes sur Google Ads, il y a une extension de promotion que tu peux mettre de l'avant ou en tout cas mentionne ta promotion dans toutes tes publicités Google Ads. Il y a des gens qui voient tes pubs à tous les jours. On va être certain qu'à ce moment-là, ils voient tes pubs de promotion et qu'ils voient que ta promotion existe. Donc, on le mentionne partout. Ça va et inciter à cliquer et inciter ensuite à acheter. Donc, très important. Et finalement, si tu as quelques centaines de dollars, donc on va dire un budget de 500 dollars ou plus à investir, tu peux, et ce serait vraiment, vraiment pertinent de tester une campagne de publicité sur Facebook parce que la réalité, c'est que c'est un des leviers les plus intéressants pour mettre de l'avant sa promotion. Ce qui se passe, c'est que quand tu fais de la pub avec des affiliés, quand tu fais de la pub sur tes réseaux sociaux, bon, ben, ça marche très, très bien, ça va générer des ventes, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, tu atteins toujours une limite. Parce que ben, tu as un certain nombre d'abonnés sur tes réseaux sociaux, parce que tes affiliés aussi ont un certain nombre d'audiences. Puis à un moment donné, bon, ben, tu arrives toujours à un plafond, dans le sens où euh, tu peux créer du super bon contenu sur tes réseaux sociaux, mais à un moment donné, l'algorithme arrête de montrer ton contenu. Dans le sens que même si tu as le meilleur contenu, c'est pas parce que tu fais du contenu 2 fois meilleur ou que tu en fais 2 fois plus que tu vas aller rejoindre 2 fois plus de personnes. Puis tant qu'à être en promotion, ben, tu veux te dire, OK, comment je fais pour aller rejoindre plus de personnes? Il y en a des milliers, des millions de personnes qui pourraient être clients ou clientes et qui pourraient profiter de ma promotion. Comment est-ce que je m'affiche auprès de ces personnes-là? Et la publicité Facebook, c'est le meilleur moyen de rendre ta promotion ultra visible de façon contrôlée et de façon que tu peux le dire toi-même, tu peux le contrôler, tu peux dire à Facebook, montre-moi à plus de personnes parce que ça vend beaucoup et parce que ça fonctionne bien. Donc, en plus de ça, ben, c'est possible d'aider Facebook à aller chercher une clientèle qui est qualifiée, qui est prête à acheter. C'est pas juste de dire, je montre ma publicité auprès tout le pays en entier et j'espère que ça vende. Je peux dire à Facebook, montre ma publicité auprès des mamans qui ont des enfants entre tel âge et tel âge, qui ont elles-mêmes entre tel âge et tel âge, qui ont tel intérêt, qui sont sportives, qui sont ci, qui sont ça, et cibler très, très, très spécifiquement ma clientèle pour générer le plus de résultats possible. Et d'ailleurs, quand je parle de publicité Facebook, je parle évidemment aussi de publicité Instagram parce que les deux sont reliés. Donc, ça permet d'aller rejoindre beaucoup, beaucoup de personnes avec des budgets qui sont moins intimidants qu'on pense. Comme je disais tantôt, tu peux commencer avec un 500 $, puis ça peut être un super bon début pour générer des premières ventes de ta promo. Et c'est possible de le faire. Je réponds à la question en même temps. Est-ce que c'est vrai que si on met un lien dans une pub, ça nous rend moins visible? Dans le cas d'une publicité, c'est le but. On veut avoir un lien de notre promotion, donc ça va être ça qu'on veut aussi. Puis comme on paye, bon, ben, on va être ultra visible dans tous les cas. Puis de notre expérience aussi, je parle de promo, les périodes de promotion, c'est les périodes où les résultats de publicité sont les meilleurs. Parce que quand on met de l'avant une promotion, on a comme plein d'incitatifs intéressants pour que les gens achètent. Nos produits sont bons, les gens sont déjà dans la bonne clientèle, mais en plus de ça, ben, on a une promotion. Donc, ce qu'on voit, c'est que typiquement, là, chez nos clients, on voit des retours 2 fois à 4 fois meilleurs que la normale quand on est en période de promotion. Ce que ça veut dire, c'est que si en ce moment, ta boutique en ligne fait un petit peu de pub, met un petit peu de budget ou en fait pas du tout, ben, le meilleur moment pour se dire je mets un petit peu plus de budget ou je commence à faire de la publicité, c'est pendant une période de promotion. Que ce soit la rentrée des classes qui vient de se passer, que ce soit le Black Friday qui arrive, que ce soit la période des fêtes en général, que ce soit l'anniversaire de ton entreprise, que ce soit le lancement d'un nouveau produit,
une fête, peu importe, la Saint-Valentin, la fête des mères, peu importe ce que c'est, ou juste faire une promotion pour une saison, quoi que ce soit, c'est une période où dès que j'ai un incitatif spécifique à acheter, ça vaut la peine d'investir en pub parce que c'est là où je mets toutes les chances de mon côté pour que je fasse le plus de ventes possible et que ça se rentabilise le plus rapidement possible. Je mets quelques exemples de résultats de campagne publicitaire qu'on a vus chez nos clients. Et ce sont ici des vrais screenshots de promotions spéciales avec des petits et des moyens budgets chez nos clients qu'on a vus récemment, là, dans les derniers mois, même pour certains l'année passée. La première colonne, c'est le montant qui a été investi en pub. Donc, on voit que c'est entre, grosso modo, dans ces screenshots-là, 500 et 5 000 $. On voit ensuite la valeur des ventes qui ont été générées sur le site web et le multiple de retour sur investissement. Je passe rapidement, mais un exemple ici, pour 1 000 $, on a généré 4 600 $ de ventes pendant la promo. Ça veut dire que ce 1 000 $-là de pub a généré 4 000 $. C'est un 4,6 en multiple, donc 4,7 en fait. 1 $ investi en pub va générer 4,7 $ de vente. Donc, ça a super bien marché. Autre exemple ici, 840 $ qui a généré 7 000 $ de vente. Ensuite, 500 $ d'investissement qui a généré 8 000 dollars de vente, 5 000 $ de vente ici qui a généré 20 000. On est sur des montants un peu plus gros. Donc, c'est des exemples assez classiques qu'on voit chez nos clients. Ce n'est pas des exemples que j'ai cherry-pick. Je suis allé chez 2-3 de nos en fait 4 ici de nos clients. J'ai pris les dernières promos, j'ai pris les résultats. C'est très, très rare qu'on voit des mauvais résultats dans une promo lorsque la promo est bien ficelée, puis qu'on fait évidemment une bonne campagne de pub. Donc, vraiment, tant qu'à investir en publicité, c'est sûr qu'on fait bien de le faire pendant une promotion. Et c'est sûr que ça l'amène aussi pas mal de questions. D'ailleurs, ça va être des questions sur le contenu que je présente, n'hésitez pas à les mettre dans la section Q&A. Mais quand on pense à de la pub, ben, c'est sûr qu'on arrive avec plein de questions parce que ça fait un peu peur. Le gestionnaire de pub en général fait vraiment peur. c'est le truc que j'entends le plus. C'est « Oh mon Dieu, ça a l'air tellement compliqué. J'ai mal à la tête juste à regarder tout ce que je dois faire pour ma campagne. J'ai peur de cliquer sur le mauvais bouton. » Puis souvent, on entend des histoires un peu d'horreur de « J'ai fait ma campagne, j'ai mal fait mon ciblage, puis j'ai eu aucun résultat. » Donc, c'est sûr que par rapport à ça, on a des questions souvent comme bon, ben, quel budget que j'investis? J'ai peur de tout gaspiller. Comment est-ce que je fais pour configurer mon pixel? Comment est-ce que je peux créer des bonnes pubs? Je n'ai jamais fait ça, des publicités, j'ai peur de faire un peu n'importe quoi. Comment est-ce que je fais pour créer ma campagne en tant que telle? Comment est-ce que j'analyse mes résultats? Comment je fais pour savoir réellement si ma campagne a bien fonctionné? Puis, si jamais vous nous connaissez un peu, vous savez que récemment, on a commencé à lancer des mini-cours sur les campagnes de publicité Facebook, des mini-formations en ligne, super faciles à faire. Il y a quelques mois, au début de l'été, on a lancé une formation sur les campagnes Facebook pour les webinaires. Là, vous me voyez venir. Avec l'arrivée de la grande saison des promos, avec les fêtes et tout ça, on a répliqué notre méthode d'Objectif Pub, puis on l'a appliqué à les promotions en ligne. On l'a appliqué à comment faire en sorte le plus facilement possible pour quelqu'un qui n'a jamais touché à de la publicité Facebook de sa vie, d'avoir une bonne campagne de pub pour sa promo et de générer des bons résultats en moins d'une journée. En fait, en moins d'une demi-journée. C'est ça qui a fait en sorte qu'on a créé une mini-formation pour te montrer exactement, littéralement, clic par clic, comment créer ta première campagne de publicité Facebook pour ta promotion en ligne. Ça s'appelle Objectif Pub, multiplie les ventes de ta promo. Et puis, c'est vraiment l'idée derrière, c'est de se dire que tu ne vas pas devenir le nouveau dieu de la publicité Facebook. Le but, ce n'est pas une formation de plusieurs dizaines d'heures, quoi que ce soit. C'est une formation qui prend littéralement moins de 3 heures à compléter au complet. Et en moins de 3 heures, tu te retrouves avec une campagne prête, bien configurée, avec des bonnes pubs prêtes à être lancées aussi pour générer des bons résultats pour ta promotion. On ne voit pas 100% des choses, on voit uniquement ce qui est vraiment utile pour obtenir des bons résultats, comment créer des bonnes pubs. Et donc, on voit tout ça. Comment déterminer quel budget investir quand on n'en a jamais fait, comment rédiger des bonnes pubs, comment créer des bons visuels de pub aussi. Puis on donne une quinzaine d'exemples que tu peux littéralement t'inspirer. On donne des modèles de texte aussi. On donne 3 modèles que tu peux reprendre, appliquer à ton entreprise pour créer des bonnes pubs et pas juste essayer quelque chose puis espérer que ça marche. Pareil pour les visuels, on donne des modèles à répliquer, même si tu n'es pas en design, plein d'exemples aussi pour t'inspirer. On parle aussi de comment configurer ton pixel, suivre tes ventes, faire en sorte que Facebook voit combien de ventes tu génères sans savoir coder. C'est vraiment plus simple que tu penses, mais on te montre clic par clic comment faire, comment intégrer ta campagne. Puis si ça tente aussi d'essayer, c'est facultatif, mais tu peux aussi
utiliser du reciblage, tu peux utiliser les fameux lookalike, on a des modules bonus pour ça. Puis finalement, comment analyser tes résultats, analyser ton coût par inscription, ton coût par vente en fait, et savoir, bon, ben concrètement, est-ce que ma promo a bien fonctionné, puis est-ce que ma pub a bien fonctionné pour mettre de l'avant ma promo. Donc, tous ces éléments-là, on le voit dans une formation qui, avec la création des pubs, avec l'intégration de ton côté, devrait prendre seulement quelques heures à mettre en place et tu vas être prêt à lancer ta promo d'ici quelques jours si tu le souhaites, ou pour les fêtes, ou pour le Black Friday, ou pour l'année prochaine, ou quand tu veux. C'est une formation qui est en lancement maintenant, qui va être en lancement jusqu'au 3 octobre, avec un petit rabais de lancement, comme c'est la première fois qu'on la lance. La méthode d'objectif pub, on l'a déjà lancée. On a déjà presque 150 personnes qui ont déjà suivi cette formation-là appliquée au webinaire. Cette fois-ci, c'est pour les promos. Donc, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, on est en lancement jusqu'au 3 octobre. Je vais mettre le lien dans le chat avant de passer aux questions. Donc, la formation est déjà 100% accessible. Ce que ça veut dire, c'est que si tu l'achètes aujourd'hui, bon, ben, tu arrives directement sur la plateforme et tu te retrouves directement avec la formation, avec toutes les vidéos, tous les textes. Puis la façon qu'on le fait, c'est que si tu veux passer rapidement au travers de la formation, on a oui les vidéos. D'ailleurs, si ça va aller plus vite, tu peux même les écouter en x2, mais en dessous, tout est résumé par écrit. Donc, s'il y a certains éléments que tu sais déjà, si tu as déjà créé des pubs, si tu as déjà touché au gestionnaire de pubs, tu peux passer par écrit, valider sans devoir écouter toutes les vidéos. Mais typiquement, c'est 4 modules très, très, très simples à suivre. On a des ressources supplémentaires si tu veux aller plus loin aussi. Mais l'idée derrière, c'est que tu t'assois devant ton ordi, d'ici 3 heures, tu as tout de prêt, tu as ta campagne de bien configurée, de prête, tu as des pubs qui sont bonnes et qui ne sont pas juste des pubs, des essais-erreurs et qui sont prêtes à être lancées. Donc, j'ai mis le lien dans le chat. Si jamais tu as des questions sur la formation, n'hésite pas à les mettre aussi dans la section Q&A ou dans le chat. Je vois qu'il y a des questions aussi. Donc, je vais procéder à répondre à ça. Et puis, voilà. Donc, je vais remonter un petit peu. Je vois qu'il y a plusieurs questions. Voilà. Il y avait Tristan qui demandait, ça risque de coûter plus cher au niveau des enchères et il faut préparer en amont si on table sur ce genre de période. Non. Donc, ce que Tristan dit, c'est justement, souvent la publicité a tendance à coûter plus cher pendant le Black Friday, Cyber Monday, les fêtes et tout ça. C'est vrai que la pub coûte plus cher en général dans ces moments-là. C'est pour ça aussi qu'il faut avoir une bonne promo tant qu'à investir en pub. Cela dit, pour l'avoir testé avec des clients avec des petits budgets, tant qu'à avoir 500 $ à investir, disons, là, sur ce genre de budget-là, ou moins de 1000, moins de 2000 $, aussi bien le mettre pratiquement que sur sa promo, parce que c'est vraiment le moment où l'incitatif va être le plus intéressant. C'est sûr que sur des budgets plus élevés, c'est là qu'on se met à avoir besoin d'une stratégie plus complète. L'idée, typiquement, la formation en tant que telle s'applique sur des budgets de 500 à, on va dire, maximum 5000 $. Plus loin, c'est sûr qu'on a besoin d'une stratégie plus développée que faire ça, une bonne campagne pour une promo. Mais je dirais que pour l'avoir testé avec pas mal de clients, ça fonctionne assez bien, même si les coûts pendant les fêtes sont plus élevés, vu que les gens aussi consomment plus. Des fois, ça contrebalance aussi. Laurie demande, si on a un budget restreint, est-ce qu'on planifie la publicité sur toute la période de la promotion ou à un moment en particulier? On le voit dans la formation, mais typiquement, on va le mettre sur toute la période parce que, comme je disais au début, on a cet élément-là où les gens vont découvrir la promo à tous les jours, même s'ils achètent à la fin. C'est sûr que la dernière journée de pub, c'est une des plus importantes, mais on veut typiquement l'avoir tout le long de la promotion. Sauf, c'est sûr que si tu as une promo sur un mois au complet et que tu dis j'ai pas de budget pour la mettre sur un mois, tu pourrais choisir de le mettre un peu plus court, mais je te conseille vraiment d'y aller sur toute la période. Il y a Vanessa qui demandait si tu veux faire une campagne pour un événement familial gratuit, tu irais en acquisition ou c'est une toute autre catégorie. C'est sûr, Vanessa, je te dirais, comme c'est un événement gratuit, l'idée de la promotion serait un peu moins appliquée. Si c'est un événement en ligne, je te recommanderais, si tu vas sur notre site, tu peux trouver pas mal de contenu sur les webinaires. Ça ressemble un petit peu, ça pourrait être pertinent pour toi. Mais c'est sûr que ce ne serait pas de l'acquisition de clientèle, mais plus de la génération d'inscriptions, de la génération de prospects. Merci Simone. Simone qui dit qu'elle a dompté le business manager grâce à Charles, probablement grâce à l'autre formation d'Objectif Pub aussi. C'est super. Peux-tu mentionner des idées pour augmenter la clientèle quand c'est un service de mieux-être, donc quand ce n'est pas un produit? Chantal, dans la même idée, si tu veux augmenter ta clientèle pour un service, là, tu dis un service de mieux-être, donc je vais dire des
des services genre de la massothérapie, ce genre de choses-là. Là, je vais assumer, je vais simplifier le truc. Pour augmenter ta clientèle pour une entreprise de service, c'est sûr que l'idée de la promotion s'applique quand même, dans le sens où tu peux dire, là, je pense à la massothérapie, bon, ben, pour la première session, tu as soit un cadeau, genre un kit de détente inclus, peut-être des produits que tu peux acheter ou que, limite, même si ce n'est pas tes produits à toi, tu peux te procurer de partenaires, ça pourrait être intéressant, mais ça pourrait être aussi un rabais, soit sur la première session, soit sur si tu réserves tout de suite 3 sessions, c'est un peu moins cher, ce genre de choses-là. Ce serait à voir selon qu'est-ce que tu peux offrir qui serait intéressant et surtout, qu'est-ce qui amènerait le plus de valeur à ta clientèle. Donc, à voir de ce côté-là. Hey, merci Julia. Julia qui dit c'est le webinaire le plus intéressant que j'ai jamais participé. Je vous promets que je n'ai pas payé Julia, donc merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Nancy qui demande est-ce que ça veut dire qu'un budget de moins de 500 ça vaut pas la peine de faire une pub? Nancy, je te dirais qu'à ce point-là, sur des plus petits budgets, ça dépend vraiment de ton domaine parce que ça va être plus difficile de vraiment bien afficher tes pubs puis que l'algorithme de Facebook te donne des bons résultats. Il y a un gros travail qui se fait du côté de Facebook puis d'Instagram où ta pub va être montrée un peu à tout le monde, puis ensuite Facebook va analyser qui s'arrête sur ta pub, qui clique, qui achète, ainsi de suite. Puis c'est sûr que si tu mets juste 100 ça va être vraiment, vraiment compliqué à t'en sortir puis à avoir des bons résultats de ça. Sauf si ton domaine est vraiment peu compétitif et que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes d'un coup, tu as beaucoup de volume. Donc, c'est sûr que c'est à toi de voir. Moi, je te conseille vraiment de regarder au moins un 400-500 pour ta promo. Sinon, ça va être difficile Surtout, ça va être difficile ensuite d'analyser tes résultats puis de savoir, bon, ben, est-ce que ça a fonctionné pour vrai ou est-ce que ça a peut-être moins fonctionné juste parce que je n'ai pas mis assez de budget. C'est plus ça. Mélanie qui dit je suis une nouvelle entreprise en e-commerce, je veux effectivement faire de l'argent pour réinvestir, mais aussi me faire connaître. En début de projet, quels objectifs te semblent le meilleur? Je te dirais que vise vraiment sur une idée d'acquisition de clientèle si tu es capable d'offrir justement une promotion de ce côté-là parce que tu es vraiment en mode nouveau client. C'est pas parce que tu as un objectif d'acquisition de clientèle que ça va nécessairement pas générer des profits, même si c'est pas ton objectif principal. C'est juste que l'objectif de générer des profits, ça va se faire beaucoup avec des ventes de ta clientèle actuelle. Donc, c'est sûr que là, si tu es une nouvelle entreprise, vas-y vraiment sur acquisition de clientèle. Au mieux, idéalement, on veut que ta promo soit profitable dans tous les cas, mais vise ça, à mon avis. Pour les magasins en personne seulement qui n'ont pas de magasin en ligne, est-ce que c'est aussi pertinent d'investir autant dans de la publicité en ligne? Mariana, je te dirais que oui et non, dans le sens où ça va être intéressant d'investir en publicité en ligne. Nous, on travaille avec des entreprises qui vont faire leur vente pratiquement qu'en magasin. Je pense c'est pas du tout dans le même domaine, mais je pense à Botanix, avec qui on a travaillé tout le printemps, tout l'été aussi. Puis qu'évidemment, bon, ben, ça va être, les gens vont se déplacer dans les centres de jardinerie. Mais ça ne va pas du tout être fait avec des objectifs similaires, dans le sens où, évidemment, on ne fait pas de vente en ligne, donc on ne va pas faire une promo en ligne comme ça non plus. Ça va être beaucoup plus de la notoriété et de l'incitation à se déplacer en magasin. Donc, je te dirais que le contenu d'aujourd'hui est peut-être un peu moins pertinent, mais ça reste pertinent de faire de la pub en tant que tel. Merci aussi beaucoup pour vos retours, c'est super apprécié. Merci pour faire connaître l'approche qui est peu connue. Pour faire connaître l'approche qui est peu connue, est-ce mieux des vidéos, des Reels, c'est nouveau? Comment faire connaître l'approche? Donc, Chantal, je suppose que tu parles de ton approche pour ton centre de mieux-être. Si c'est une approche qui est nouvelle, c'est sûr que là, je sors un peu de l'élément, mais vas-y sur des vidéos, des Reels, teste un peu, teste plusieurs sortes de contenus, regarde qu'est-ce que toi, tu aimes mieux faire et qu'est-ce qui résonne le plus avec ta clientèle. Sinon, au niveau de tout ce qui est contenu organique, je te recommande d'aller regarder le contenu de Francis Jeté, une petite blog ici, qui fait beaucoup, beaucoup de contenu par rapport justement aux réseaux sociaux, par rapport à ce développement-là organique, super pertinent. Puis même si tu veux prendre une consultation avec lui, il va pouvoir t'aider aussi à t'enligner par rapport à ça. Donc, Francis, J-E-T-D-E, si jamais ça t'intéresse. Merci beaucoup à ceux dans le chat qui me disent que c'était super intéressant. Si jamais vous écoutez en replay et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. Ça va me faire vraiment plaisir de repasser, répondre à tout ça. Que ce soit des questions sur Objectif Pub, que ce soit des questions sur le contenu que j'ai présenté ici, n'hésitez surtout pas. Dans tous les cas aussi, si vous avez des questions sur la mini-formation qui va être en vente jusqu'au 3 octobre, vous pouvez répondre à tous les emails que j'ai envoyés, que je vais vous envoyer aussi dans les prochains jours. Si vous êtes inscrit au webinaire, je vais avoir quelques autres contenus supplémentaires que je vais vous envoyer d'ici la semaine prochaine. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. On arrive au bout. Je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà. Hey, merci beaucoup pour vos retours. C'est vraiment apprécié. Si jamais il y a quoi que ce soit, comme je disais, n'hésitez pas. Je vais laisser une petite minute de plus si jamais il y a d'autres questions.
Mais je crois que ça fait un bon tour. Je vais remettre le lien si jamais il y a quoi que ce soit, si jamais ça vous intéresse, Objectif Pub promo. Sinon, ça va être envoyé dès demain avec le replay du webinaire. Et puis, je vais mettre fin à notre webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été là. Merci à ceux qui ont écouté le replay jusqu'au bout. Au replay, le lien est en dessous aussi pour profiter de l'offre spéciale pour Objectif Pub, multiplie les ventes de ta promo. Et je vais vous laisser. Je vais regarder qu'il n'y a pas de questions supplémentaires. Non, voilà, parfait. Allez, merci beaucoup tout le monde. Et puis, on se retrouve une autre fois. All right, bye bye.